Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast WNBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce milieu de semaine, en ce mercredi après-midi, pour discuter de cette WNBA qui a démarré. L'Opening Night, c'était donc dans la nuit de mardi à mercredi, et on va pouvoir débriefer ces premières rencontres avec déjà pas mal de petites choses à dire. Et pour m'accompagner, c'est Tom. Salut Tom. Salut Chris, salut tout le monde. Ouais, une première nuit WNBA bien intense, bien cool. On a eu pas mal de choses à voir et puis on va vous décortiquer tout ça. Ouais, on est très content de vous retrouver pour ce deuxième épisode. On avait déjà enregistré un premier épisode donc mercredi dernier avec Damien, qui ont fait un big up là pour un petit peu vous parler de cette WNBA, de cette saison. On était revenu sur pas mal d'équipes, sur des joueuses, sur les dynamiques, le phénomène Clark aussi. On vous invite à aller réécouter ça si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter ce premier épisode. Et donc là, on y est. Les premiers matchs ont eu lieu. Tom, il y a eu 4 affiches dans cette première nuit, et déjà des éléments intéressants et des grosses équipes qui ont joué là. C'est ça. On a eu les débuts de Kathleen Clark qui étaient tant attendus avec le Fever. On a retrouvé aussi les championnes en titre qui ont reçu leur bague, donc les Aces de Vegas, sur un beau match, une belle confrontation qui a été l'un des derniers matchs de la nuit contre le Mercury. Et puis en opening night, bien évidemment, mes New York Liberty qui ont fait le travail. Ouais, ils ont fait le travail, mais ça a été peut-être un peu plus compliqué que prévu. On va en parler. Juste avant de se lancer vraiment dans le détail un petit peu, on vous rappelle que vous pouvez... Donc vous avez les podcasts, celui que vous écoutez actuellement et les autres évidemment, WNBA et NBA, en pleine période de playoff. Donc on vous invite aussi à aller écouter ces autres épisodes de N1. Le mardi et le vendredi, vous connaissez très certainement. Et donc l'application et le site internet The Free Agent pour retrouver les articles, que ce soit sur la WNBA, sur la NBA. Tom, t'en écris pas mal sur la NBA, là, les récaps sur certaines séries de matchs, et sur l'actualité en général, évidemment, des sports américains. Donc n'hésitez pas, l'application, le site internet vous attendent, et c'est gratuit en plus, donc vous avez aucune raison de ne pas aller voir et de ne pas télécharger l'application. Allez, on se lance dans notre petit podcast. On va parler donc de cette opening night dans la première partie, et on fera un petit point sur les affiches de la semaine, de la fin de semaine, pour conclure le podcast. Alors, tu veux commencer par qui, Tom? Je te laisse un peu la main là et on discute ensemble. Écoute, je te propose qu'on parte sur l'ordre chronologique. Je te propose qu'on parte sur New York, le match de New York contre Washington en opening. Allez, on y va. Allez, écoute, c'était le match d'ouverture de cette WNBA, 1h du matin la nuit passée. Les vice-championnes en titre qui ont perdu l'an passé en finale contre les Aces, les New York Liberty, étaient de retour avec la MVP en titre, Breanna Stewart. Et autant dire que c'était un match très piège contre ces Washington Mystics qui ont fait un match énorme défensivement. On les attendait, on sait que c'est une équipe qui a des grosses qualités défensives, mais elles ont vraiment mis en difficulté New York. Breanna Stewart notamment a été vraiment limité à 8 points. Une grosse défense à l'intérieur qui l'a empêché un petit peu de se balader. Sabrina Ionescu a aussi bien été coupée du ballon. Vraiment une défense pour couper les lignes de passe, c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Mais bon, une fin de match quand même plutôt, plutôt gérée par New York, même si elles se sont fait très peur. Il y a eu une balle de match pour les Mystics avec notamment Shakira Austin qui rate un lay-up tout cuit à quelques secondes de la fin. Un enchaînement de 3 points et de lay-up ratés qui permettent derrière à New York de prendre le ballon, et après ça joue sur les fautes. Mais bon, écoute, une première victoire du Liberty, et puis c'est toujours bien de commencer une saison avec une victoire. Oui, complètement. Il fallait prendre ce premier match. Ils l'ont fait. 85-80, juste le score pour ce match-là. Moi, dans ce que j'ai noté, de ce que j'ai pu voir, c'est vrai, une équipe de Washington qui est vraiment intéressante, avec une belle assise défensive. Tu en as parlé, on sait que c'est un de leurs points forts. Et même offensivement, c'était plutôt pas mal. À la mi-temps, elles étaient devant, hein. Il y avait 43-40 pour cette équipe de Washington. Donc, ça montre que voilà, elles ont vraiment joué à armes égales pendant une très grande partie du match. Après, même en troisième quart-temps, elles sont devant à un moment donné. Après, New York va vraiment reprendre le lead, et il y a 26-13 dans le quatrième quart-temps,
si je ne m'abuse. Donc, il y a vraiment le côté, voilà, on va conclure le match avec l'expérience, avec les joueuses dont tu as parlé, qui ont fait le boulot. Moi, j'ai bien aimé, alors tu en as parlé, Ionescu, tout ça. Jonquel Jones aussi, qui a apporté des belles choses dans le match. Alors, il faut que je retrouve ces stats que je n'ai plus évidemment devant les yeux. J'ai Bon, ces... elle a Vas-y, été vas-y. énorme. Elle a été énorme. Elle nous plante 25 points à Voilà. 50%, à 50% à 3 points, 4 sur 8, 60% au global, 10 sur 17. Une ligne de stats vraiment belle, hein. Derrière, accompagné de 8 rebonds, on a 2 Mm. passes, on a un peu d'interception, on a des blocs. Non, non, Jonquel Jones a fait un match énorme et honnêtement, bah, c'est elle qui a mené l'attaque du Liberty hier soir, hein. C'est ça. Ouais, moi, j'avais les stats à la mi-temps. C'est vrai qu'elle était déjà à 14 points. Euh, Bien utilisée dans le secteur intérieur. L'adresse extérieure qui fait toujours plaisir, elle est à 4 sur 8. Donc, bon, c'est plutôt intéressant parce qu'on parle beaucoup de Brianna Stewart, on parle beaucoup de Ionescu parce que c'est les joueuses vedettes, un peu, tu sais, les fers de lance et les visages de cette équipe-là. Mais voilà, c'est intéressant dans un premier match aussi d'avoir cette joueuse-là qui sort un petit peu du bois, on va dire, et qui permet d'avoir peut-être une Stewart, comme tu l'as dit, qui est un peu en dedans. Mais ça permet quand même à cette équipe de New York d'être devant. À noter quand même, juste parce que pour nous, côté francophone, je ne sais pas si tu as vu à la fin du troisième quart-temps le shoot assez improbable, un peu Stephen Curriesque ou Damien Lillardiesque de Julie Van Loo. C'est une Belge, c'est sa premier match WNBA, si je ne m'abuse. C'est Et ça. elle fait ce shoot-là du logo, je crois qu'elle est sur un pied, vraiment au buzzer du troisième quart-temps. Voilà, c'est la petite anecdote. Mais on voit, on a vu tout cet effectif de Washington qui est venu vers elle pour faire un gros big up là dans une période où Washington était toujours là hein, sur le score et sur le match. Ouais, c'est ça. Bah écoute, ouais, c'est très très cool pour Julie qui inscrit son premier et seul panier du match. Oui, c'est ça. C'est ça, 12 minutes de temps de jeu pour la Belge, 1 sur 4 au tir. Bon, écoute, on va dire que pour se lancer dans le grand bain, un shoot comme ça peut mettre en confiance pour la suite. Et comme tu l'as dit, la collade de tout l'effectif autour. Donc non, C'est non, c'était sympa. cool, mais vraiment des belles promesses du Mystics sur cette ouverture. Donc ce sera une équipe à suivre. Ouais, complètement. Donc, à voir sur la suite. Juste pour New York, moi, 2 points que j'ai trouvé peut-être un peu négatifs. Il y a d'autres équipes aussi qui ont eu cette statistique en leur défaveur. Les pertes de balles. 18 pertes de balles pour New York. C'est quand même beaucoup quand tu commences. Alors, c'est un début de saison, il faut se mettre en jambes. On est d'accord, on va pas faire de conclusion là tout de suite hâtive. Hein, c'est pas du tout l'idée de l'émission, mais il faut prendre la stat telle qu'elle est. 18 pertes de balles, c'est beaucoup. Et l'autre chiffre, moi, que j'ai trouvé un peu en deçà, et ça faisait partie des questions qu'on pouvait se poser, c'est au niveau du banc. Il y a seulement 11 points pour 5 joueuses qui ont été utilisées sur le banc. Le ratio est pas dingue, honnêtement. Non, le ratio est pas dingue. Après, très honnêtement, quand on regarde un petit peu le temps de jeu du 5 majeur, c'est-à-dire qu'il y a les 5 joueuses ne descendent pas en dessous des 27 minutes. On rappelle qu'un match WNBA, c'est 40 minutes. À la limite, c'est Léonie Fibiche qui a eu le plus de temps en sortie de banc. Mais oui, Mhm. c'est vrai que le banc du Liberty a été assez limité, vraiment handicapé par cette défense du Mystique qui a vraiment était énorme, a impacté autant le 5 majeur que les sorties de banc. Mais comme tu le disais aussi au niveau des turnovers, on est sur un match de lancement. Il faut que le Oui, oui. rythme, voilà, il faut que les joueurs se mettent en jambes, il faut reprendre le rythme. Et comme tu l'as dit, bah, on l'a vu dans d'autres matchs, il y a eu énormément de pertes de balles. C'est ça. Donc bon, voilà. New York a fait le boulot, comme tu l'as dit, pour ce premier match qui était donc à l'extérieur. Moi, c'est ça, c'était sur le parquet des Mystics. Et donc, comme tu l'as dit, cette équipe de Washington qu'il va falloir suivre pour la saison à venir. On enchaîne, Tom. Allez, On enchaîne. Tiens, allez, on va enchaîner sur l'équipe qui était en finale l'année dernière et qui a remporté le titre WNBA et qui vise le three-peat cette année, les Aces de Las Vegas. Donc match intéressant contre Phoenix. Donc là, ils jouaient à domicile. Hein, ça se jouait à Vegas. Victoire des championnes hein, en titre 89-80. On avait appris quelques heures avant, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, l'absence pour toute la saison, ou en tout cas très long terme, de Brittney Griner du côté de Mercury. Donc un vrai coup dur quand tu es à quelques heures de lancer ta saison quand même. ouais, c'est ça, c'était compliqué, compliqué vraiment. On sait que le Mercury a vraiment eu un été où il y a eu une grosse restructuration d'équipe avec pas mal de recrutements, notamment
Natasha Cloud, Kayla Cooper, bref, on a eu une restructuration d'équipe et c'est dommage de ne pas pouvoir compter en effet sur toutes les joueuses. Mais à côté de ça, vraiment, Vegas, c'était une nuit particulière. C'est toujours sympa les ouvertures de nuit comme ça avec les remises de bagues, Ouais. les joueuses qui célèbrent un petit peu. C'est pas forcément évident. On le voit aussi notamment en NBA. C'est pas forcément évident de se remettre dans le match en ayant entre guillemets célébré l'avant-match. Ouais. mais les Aces ont fait le taf. Une AJ Wilson monumentale. On rappelle que 2 titres de MVP pour la dame et elle le montre sur le parquet. Elle est dominante, 30 points. Elle a tout fait. Elle a tout fait hier. Donc non, c'était une belle victoire des Aces. Ouais. Donc, AJ Wilson, 30 points, 13 rebonds, 3 blocs. Alors, à nuancer quand même, parce que c'est vrai que si tu t'arrêtes juste à la feuille de stats, tu dis, ah ouais, 30 et 13, c'est intéressant. Quand tu regardes dans le contenu, elle a marqué 15 points dans le premier quart-temps. Ouais. Donc, elle a vraiment une entame très agressive. On a vu cette équipe de Vegas, tu te dis, ok, donc là, si le premier quart-temps et l'équipe joue comme ça pendant toute la saison, ça va être compliqué, tu vois. Mais l'entame a été vraiment très, très costaud. Mais voilà, 15 points pour Wilson dans le premier quart et après, entre guillemets, elle ne finit que à 30 points. Donc, tu vois, elle a mis la moitié de ses points sur les 10 premières minutes, mais ça n'empêche que la performance est belle, évidemment. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les 3 blocs. Il y a un contre à un moment là qui est vraiment impressionnant. C'est un vrai physique, c'est un vrai gabarit. On voit dans cette WNBA des profils de joueuses qui sont vraiment. Ouais, je pense que tu te mets en face d'elles, tu rigoles pas, tu vois, parce que elles ont du gabarit, elles ont de l'envergure, elles ont tout ce qu'il faut pour être des athlètes vraiment très très performantes sur les 2 côtés du terrain. Ah ouais, non, on a des joueuses éminentes. Aja Wilson, comme tu le dis, elle commence très très bien son match. Et puis c'est ça, une présence, une dissuasion, parce qu'au-delà des contres, vraiment, il y a cet aspect dissuasif Oui. de l'intérieur dans la raquette, où en fait, l'attaque en face ne sait pas forcément comment attaquer la raquette du Aces. Elle a été aussi très importante dans la fin de match. Un petit shoot mi-distance assez important pour redonner de l'écart. Parce que finalement, ça n'a pas été si simple que ça. Le Mercury n'est qu'à 1 point à la mi-temps. Ouais. Il faut un gros run entre guillemets des Aces en fin de match pour clôturer et pour valider la victoire. On notera aussi une grosse performance de Jackie Young qui finit à 23 points, 7 rebonds et 6 passes. Qui a bien épaulé AJ sur le match. Donc écoute, une mise en jambe aussi pour les Aces. Ouais. Une victoire à prendre. C'est le plus important. De l'autre côté, on peut faire un petit big up à Diana Taurasi. Ah bah, le début de match de Torazi à 3 points, elle les enfile comme des perles et c'est elle qui permet à cette équipe de Phoenix de rester dans le match et en tout cas d'être toujours présente, même si on a dit que le premier carton des Aces était vraiment très fort. Mais si Torazi n'avait pas mis ces points-là, c'était blowout dès l'entame. Ah bah clairement, 7 sur 11 à 3 points, c'est du Klay Thompson. C'est du C'est Klay ça. Thompson pour la légende qui vit peut-être sa dernière saison WNBA. Ouais. Donc non, il faut en profiter. Il faut profiter de ces légendes-là, ces légendes du sport. Et puis quand on voit ce qu'elles sont encore capables de faire sur des parquets à un âge assez avancé après une longue carrière, c'est un régal. Non, donc ouais, je te rejoins complètement. Juste, moi, l'autre joueuse que je voulais mettre en avant dans ce match-là, alors l'effectif des Aces est tellement vaste qu'on pourrait en citer plein. Kelsey Plum aussi, moi, que j'ai bien aimé. On n'est pas du tout sur le même profil physique et gabarit que AJ Wilson, par exemple, tu vois. Mais j'ai bien aimé son apport, là, 19 points, 3 rebonds, 5 passes, il y a de la vitesse, il y a du changement de rythme. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié dans ces matchs-là. Euh, Petit bémol, toujours pour en apporter un, l'adresse longue distance de Las Vegas qui est vraiment pas là. Même pas 21% de réussite, 6 sur 29. Ça tâche un petit peu. Toujours pareil, premier match, entame de saison, tout ça. Il y a des circonstances atténuantes. Mais voilà, c'est le petit point négatif parce qu'il faut toujours faut toujours souligner ça un petit peu en avant. Mais voilà, c'est intéressant cette équipe de Aces qui se lance bien. Phoenix, on va suivre sans Brittney Griner. Torazi va pas être avec ce pourcentage-là toute la saison. Tu vois, donc à voir comment ça peut se boutiquer quand l'adresse sera peut-être moins là pour elle et pour son équipe. Tu vois. C'est ça, clairement. Il faudra peut-être que Natasha Cloud prenne un peu plus le scoring en main. Mais bon, écoute, de toute façon, le Mercury, on le sait, le Mercury ne joue pas le titre. Donc écoute, on va voir comment les pièces s'assemblent petit à petit, comment les joueuses arrivent à prendre leur rythme et à se trouver sur le parquet.
Et en face, on va en quête du repeat. Hein. Bah, c'est exactement ça. Qui pourra arrêter le Aces? Bah, toi, t'aimerais bien New York. On en Oui. avait parlé la semaine dernière. Donc, on verra bien comment tout ça se boutiquera. On va enchaîner sur le match entre le Fever et le Connecticut Sun, avec donc les fameux débuts tant attendus de Caitlin Clark. C'est vrai que juste avant de se lancer dans le match, Tom, on en a un petit peu parlé, nous, la semaine dernière. L'idée est de parler d'elle, mais pas que. La WNBA ne s'arrête pas à Clark, mais il fallait quand même suivre les débuts de l'ex-joueuse d'Iowa. On a pu voir, nous, sur les différents sites internet américains, ESPN, The Athletic et autres, vraiment une hype incroyable quelques heures avant le début de la rencontre et des toutes premières minutes de Clark en WNBA. Il y a des articles qui sont sortis où on attendait de voir quelle allait être sa première performance sur le parquet, et dans l'article, il y avait des comparos avec LeBron James, avec Victor Wembanyama pour sa première, avec des grandes stars de NBA récentes ou un petit peu plus anciennes, et des joueurs également stars ou superstars dans les autres ligues américaines, NHL, NFL, MLB. Donc, vraiment pour montrer, parce que nous, en France, on ne le voit peut-être pas, mais montrer à quel point là-bas, ils la mettent sur un piédestal tout de suite, en fait. C'est vraiment impressionnant. Ah, c'est ça, il y a une hype folle. C'est-à-dire que nous, on a vécu ça l'année dernière avec Victor, mais sur le territoire américain, c'est décuplé. C'est-à-dire que on parle d'une joueuse qui vient d'être draftée, qui a déjà sa paire signature chez Nike. Hier soir, si je dis pas de bêtises, il y avait du beau monde dans le stade. Hein. Elle remplit déjà des stades. Il y a des superstars de la NBA et même des acteurs. On voit vraiment des célébrités qui se déplacent pour aller voir jouer Caitlin Clark. Et puis à côté de ça, elle est intrigante, cette jeune femme, parce que, comme l'avait très bien dit Damien lors de notre premier podcast, elle ne va pas forcément avoir un énorme impact médiatique, elle ne va pas forcément se montrer. Donc on est vraiment intrigué de voir ce qu'elle donne sur le parquet. Il y aura du bien, du moins bien sur la saison. On va décortiquer un petit peu ce qui s'est passé la nuit dernière. Il y a eu des belles éclaircies. Ça n'a pas été très simple. Mais non, c'est intriguant quand on voit un phénomène comme ça qui arrive à déplacer les foules, à remplir des stades, à donner autant d'importance à un sport qui avait déjà le vent en poupe, mais qui là a vraiment la possibilité de passer un step supplémentaire. On va quand même suivre Caitlin. Oui, avec intérêt. c'est ça, évidemment. Match qui était en antenne nationale, comme la plupart des matchs du Fever cette année, hein, qui seront sur les grands networks américains. La ligne de stade de Clark, après, on rentre un peu dans le détail. Évidemment, on rappelle, c'est un premier match de saison régulière. 20 points, 3 passes décisives, 2 interceptions. Sur le bémol, 4 fautes, dont 2 très rapides, on va en parler. 10 pertes de balles. Ça, c'est vraiment le gros point noir de cette fiche de stats. En termes de pourcentage, 5 sur 15 dans l'adresse globale, 4 sur 11 à 3 points. Voilà pour les chiffres. Ça ne reste que des chiffres. Mais dans l'impression, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu, Tom? Écoute, sur les chiffres, on s'attendait pas à moins. On sait que Caitlin Clark va mettre des points. Très honnêtement, elle peut shooter de partout. Elle a une palette de moves et une palette offensive assez énorme. On savait que l'aspect défensif allait être problématique, comme tu l'as dit, 2 fautes très rapidement. Et puis, de manière très intelligente, le Sun a envoyé Dijonay Carrington sur elle assez rapidement dans le match. Et autant te dire que elle l'a mis dans la poche. Ça a été monstrueux. Il y a un enchaînement de 5 actions pour le Fever où c'est Clark qui prend les shoots, c'est Carrington qui est dessus, elle n'en met pas un. Des interceptions, du jeu en contre-attaque. Donc écoute, ça a été une première pas si évidente pour Caitlin. 20 points quand même. Bon, écoute, des belles choses. 10 pertes de balles, ça va falloir vraiment corriger. Mais on va être patient. C'est une rookie. C'est un groupe très jeune. C'est un groupe en restructuration, donc écoute. Après, 10 pertes de balles pour Clark, 25 pertes de balles dans l'ensemble pour Indiana. Donc déjà, le chiffre pour l'équipe est monstrueusement négatif. Après, pour elle, c'est clair que 10 pertes de balles, c'est pas possible. Après, 2 fautes rapides, tu l'as dit. Elle a été mise sur le banc, du coup. Et c'est vrai que même si on ne peut pas se mettre à sa place parce qu'on n'a pas toute la pression qu'elle a, et on ne sait pas comment elle la vit, mais c'est vrai que tu mets la pression de côté, toute l'adrénaline, tout ce que tu as dit, tout le teasing et l'environnement autour.
Tu rentres dans ton match de basket, tu vois tes professionnels, machin, bam, tu te prends 2 fautes rapides, c'est ton premier match dans la grande ligue et t'es mis sur le banc parce que bah voilà, tu peux pas non plus continuer avec 3 fautes très rapidement. Donc tout de suite, tu peux pas prendre le rythme. Tu peux pas prendre tes automatismes sur le terrain et je pense qu'elle a dû ronger son frein sur le banc et on a vu une deuxième partie de match qui était plus intéressante où dès son premier panier, c'est un lay-up si je ne dis pas de bêtises et après elle va enchaîner les paniers, elle va mettre des 3 points vraiment intéressants aussi. On sait que c'est là qu'elle va performer, c'est là qu'on l'attend, mais pas que non plus. Il va pas falloir qu'elle rentre dans une caricature et je pense qu'elle le fera pas, mais on sait que les joueuses vont beaucoup l'observer. Et on en parlait un petit peu, nous, en off-tom, mais on peut en parler là. Un des points faibles de Clark, en tout cas, qui ont été relevés et qu'il va falloir observer sur son début de carrière professionnelle, parce que c'est vraiment ça le cas, c'est au niveau de sa défense, où elle peut être très rapidement ciblée par les joueuses adverses. Moi, j'ai vu des actions autour d'Alyssa Thomas, on va pouvoir en parler du côté de Connecticut. Voilà, elle y a été et c'est vrai que Clark, là-dessus, il va falloir vraiment travailler parce que tous les soirs, tu as des adversaires dans toutes les équipes qui vont te rentrer dedans. Il y a une vraie densité, on en parlait la semaine dernière. Il y a 12 équipes WNBA. Je te dis pas que les 12 équipes se valent, mais il n'y a pas non plus des cancres. Tu vois, dans tous les effectifs, il y a des joueuses avec du talent et du potentiel. Et donc, si elles arrivent à voir qu'autour de Caitlin Clark, tu peux la cibler et aller attaquer sur elle en permanence, va vite falloir corriger ça. Ah, mais c'est clair, il va y avoir une problématique et on sait qu'elle va être attendue de toute façon. Quand on voit les foules qu'elle déplace, les équipes adverses vont mettre des plans de jeu pour essayer de faire tomber Caitlin Clark, c'est évident. Et puis défensivement, malheureusement, elle ne tombe pas dans une franchise qui a un plan défensif établi. Tu vois, c'est pas comme si elle était tombée à Washington avec des vrais, déjà, Oui, un oui, vrai ancrage défensif. Là, il y a un petit peu tout à construire. À noter, elle n'a pas été aidée hier par la rookie de l'année en titre, Alaya Boston, ah qui oui, termine à 4 points et qui a été transparente sur le match, très honnêtement. ouais, clairement, clairement. Donc non, va falloir que ça se mette en place. Moi, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'offensivement, elle puisse facilement tourner à 20 points par match. Ça, franchement, comme tu l'as dit, quand elle se met en rythme, en fait, tu peux pas faire grand-chose parce qu'elle est tellement intelligente. Elle a une capacité à prendre des shoots difficiles. Elle peut shooter, elle peut aller à l'arceau. Donc non, non. Offensivement, je me fais pas de soucis, mais c'est sûr que défensivement, il va y avoir des lacunes à combler et ça va être une année pas très très simple pour le Fever, on va pas se mentir. Non, non, de toute façon, voilà, l'année dernière, ils avaient fini 10e sur 12 de la Ligue. Pas de play-off pour cette équipe-là. Donc là, c'est sûr que tu as les 2 premiers tours des 2 dernières drafts avec Aliyah Boston et donc aujourd'hui Caitlin Clark. Voilà, tu vas travailler autour de tout ça. Il y a quand même des choses intéressantes, mais c'est vrai que Aliyah Boston, très, très, très discrète, on va être poli. 6 shoots tentés seulement. Bon, on peut s'attendre à mieux d'une numéro 1 de draft, évidemment. Juste du côté de Connecticut, quand même, le triple-double d'Alyssa Thomas. On en parlait dans les joueuses à suivre. C'est un article qui est sorti hier là, sur le site et l'application TFA. Elle en fait partie et voilà, elle est à combien? Elle est à 13 points, 10 rebonds, 13 passes décisives. Bon, ça commence très fort pour elle. Ouais, c'est clair, c'est rigolo parce qu'on en parlait, j'en parlais en direct hier en regardant le match avec le compte WNBA Time Ah oui, bien sur, qu'on sur, salue. sur Twitter qu'on salue, qui nous disait qu'elle fait partie bien évidemment du top 3 des favoris pour le titre de MVP cette année. Et ben, elle répond tout de suite, elle répond tout de suite, un triple-double à 13 points, 13 passes, 10 rebonds, des stats vraiment sur un match qui semblait limite facile pour elle, sans forcément taper dans le dur physiquement. On a quand même 35 minutes de temps de jeu, la joueuse qui a le plus joué hier sur le parquet. Mais on sent vraiment l'expérience et on sent que c'est un niveau supérieur pour Alyssa Thomas. Ah ouais, carrément. Donc, à suivre, cette équipe-là, qui va être intéressante à observer. L'année dernière, elle a fini 3e de la Ligue, 2e équipe dans la conférence Est. Elle avait été vaincue par le Liberty en demi-finale des playoffs. Mais voilà, il y a une vraie belle équipe là, un vrai beau collectif qu'il va falloir observer. Et donc, une belle première victoire contre le Fever. Pour cette équipe du Sun, il fallait aller prendre cette victoire-là malgré tout le contexte autour de Clark. Le match est pris et c'est une belle victoire pour elle. Donc, on va pouvoir suivre la suite pour cette équipe du Sun. Il y avait un dernier match, on va l'aborder rapidement, Tom. C'est vrai que c'était pas nécessairement la plus belle affiche, en tout cas la plus
la plus hypante de la soirée, mais elle était là quand même, avec cette équipe du Storm en particulier de Seattle qui jouait hier soir. C'est ça, le Storm qui était opposé au Minnesota Lynx. C'était le dernier match de la soirée. Très honnêtement, comme tu le dis, c'était pas l'affiche la plus clinquante. Et puis, pour le coup, en même temps, il y avait un autre gros match chez les garçons de l'autre côté qui, je pense, a soulevé un petit peu plus de foule. On retiendra quand même le gros match des Lynx qu'on fait le taf. Une victoire de 13 points, 83-70. Au forceps, très honnêtement, on a vu des belles choses, une belle mise en place offensive, et puis limiter l'équipe adverse à 70 points, c'est pas mal pour une ouverture. Donc là, pareil, beaucoup de pertes de balles, 17 pertes de balles de chaque côté. Comme tu le dis, il faut se mettre en jambe, il faut se mettre en rythme. C'est sûr qu'il va falloir corriger ça assez rapidement. On notera la belle performance d'Alana Smith qui met 22 points et Nafisa Collier qui met 20 points du côté des Lynx. Côté Storm, ça va être compliqué. J'espère qu'elles vont vite se mettre en jambes parce qu'au vu d'un match comme ça, c'est pas forcément le plus simple et on voit vraiment des réelles faiblesses dans la défense du Storm. Et pour la mise en place offensive, tu vois, tu parlais des difficultés du sortie de banc des équipes précédemment citées. Là, les sorties de banc n'ont pas forcément été très efficaces. Donc voilà. Voilà globalement ce qu'il faut retenir de ce match. Je ne sais pas si tu as les chiffres là, Tom, mais de ce que j'ai en tête, adresse catastrophique pour Seattle dans le match aussi, en particulier à 3 points, non? C'est ça shoot à 37% au global et ça shoot à 11% à 3 points. Bon, après, sur une comment dire, un petit volume. Un petit volume, c'est-à-dire on a 1 sur 9. Mais oui, clairement, la défense des Lynx a étouffé le Storm. Et puis il n'y avait pas de solution. Donc ouais, non, ça a été compliqué. C'était compliqué hier. Quand j'ai vu la ligne ce midi des stats 1 sur 9, ça m'a choqué. En fait, tu es dans le basket moderne qu'on voit tous les soirs, nous, tous les jours, 1 sur 9. Mais il manque un 1 ou un 2 devant le 9, tu vois. C'est plutôt 19, 29, voire 30. Peut-être pas 39, mais en tout cas, il y a 1 sur 9. Tu as l'impression de revenir sur du basket d'il y a plusieurs années, tu vois. C'est vraiment étonnant. Moi, ça m'a étonné ce chiffre-là. Tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, c'est particulier. Et quand on voit que la plus grosse shooteuse du match est Jewel Lloyd et qui shoot à 1 sur 3, qui met le seul 3 points finalement, c'est vrai que dans un basket moderne, voir des équipes shooter aussi peu à 3 points, c'est particulier. Mais du coup, ça met aussi peut-être en relief la défense de Minnesota, qui a bien appréhendé la rencontre, qui, elles, de leur côté, le pourcentage n'est pas fou, tu vois, ça chute à 7 sur 24 à 3 points, à 30%. Mais c'est sûr que défensivement, le plan était vraiment en place du côté des Lynx. Bon, très bien. Voilà pour le bon tour même de cette opening night là qui a eu lieu donc dans la nuit de mardi à mercredi. 4 matchs que vous pouvez retrouver sur le WNBA League Pass. Il est à 40 €, quelque chose comme ça, un petit peu moins pour toute l'année, pour suivre tous les matchs. Sur le même modèle que le NBA League Pass, vous avez des formats de matchs résumés, vous avez les matchs en intégralité. Bref, vraiment un outil à avoir si vous voulez suivre la WNBA cette saison. Et si vous nous écoutez, il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà, cet outil-là, où vous allez le prendre. Pour conclure sur le podcast, Tom, on va parler un petit peu des affiches qui viennent dans la semaine, si ça te va. Parce que donc là, on a eu 4 premiers matchs, mais il y a d'autres équipes et d'autres affiches qui vont se dérouler pendant la suite de la semaine là. C'est ça. Et on enchaîne directement cette nuit avec le début d'Angel Reese et de Cardozo avec le Sky de Chicago à 2h du matin contre les Wings. Alors, oui, mais Cardozo, du coup, qui est blessé pour l'instant, tu sais. Donc, pour l'instant, il ne jouera pas, mais en tout cas, le début de Reese, complètement. C'est ça, le début d'Angel Reese, comme tu le dis, avec la blessure de Cardozo, qui aura du coup beaucoup plus de temps de jeu et qui aura la raquette pour elle, pour montrer des belles choses. Elle aussi, on a pu suivre une saison NCAA assez folle. Donc vraiment un gros intérêt à aller regarder Angel Reese cette nuit. Et puis aussi le début de l'autre top 3 de la draft chez les Sparks, notamment Cameron Brink qui commence sa carrière à WNBA cette nuit contre le Dream. Donc voilà le programme de la nuit. Ouais, on en attend beaucoup, on en parlait sur les réseaux avec le compte Twitter de WNBA là, Time de Cameron Brink. C'est vrai qu'on attend beaucoup d'elle et moi c'est ce que je disais, elle est numéro 2 de cette dernière draft là, on parle beaucoup de Clark, mais elle a
vraiment un coup à faire dans cette équipe-là, qui est dans une phase de reconstruction du côté de LA, qui vise pas les sommets immédiats. On sait que la draft 2025 va être aussi très fournie en termes de talent, mais là, tu as un vrai potentiel pour elle de s'installer durablement dans cette équipe-là, d'être un axe fort. Et je suis très curieux de la voir débuter. Et elle sera de toute façon dans les autres affiches qu'on a notées pour le week-end. Donc si vous ne pouvez pas la voir cette nuit, vous pourrez la voir à un horaire beaucoup plus respectable ce week-end. Mais très hypé par Brink, là, hâte de voir ce qu'elle va proposer. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. On va vraiment la suivre de près. Et puis c'est bien, ça. J'ai envie de dire, à LA, ils ont l'habitude d'avoir des gros phénomènes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Donc non, ça donnera encore un peu plus de lumière sur Los Angeles. Et puis, bah, comme tu l'as dit, il y a un énorme potentiel. Il y a un énorme potentiel et on va vraiment avoir une bataille pour le titre de rookie de l'année qui va vraiment être intéressante à suivre. Oui, c'est ça. Faut pas le vendre tout de suite à Clark comme on peut le voir dans d'autres médias ou dans d'autres papiers. Juste pour ce match entre le Sky et le Wings là, qui a lieu donc dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a le début d'une Française franco-mexicaine, Lou Lopez Sénécal, j'espère, ou Sénéchal, j'espère ne pas me tromper dans l'orthographe, dans la prononciation, top 5 de la draft 2023. C'est une fille qui shoot longue distance et tout. Vraiment une joueuse intéressante à suivre. Donc, elle démarrera très certainement cette nuit. En tout cas, elle est dans le roster. Est-ce qu'après, elle aura le nombre de minutes qu'elle aura? Donc ça, ce sera observé. Mais en tout cas, elle fera partie de la feuille de match pour ce match entre le Sky et le Wings. Autre affiche, tiens, pour entamer le week-end, en tout cas dans la nuit de jeudi à vendredi. On en a parlé tout à l'heure de Caitlin Clark. Son premier match, donc, c'était du côté de Connecticut. Mais là, elle va avoir son premier match à Indiana. Ce sera contre le New York Liberty. Ah, autant te dire que je vais le regarder celui-là. Je vais le regarder avec intérêt. En plus, c'est le seul match de la nuit de jeudi à vendredi. Quand on me présente sur la feuille de match Sabrina Ionescu contre Kathleen Clark, oui, on va être devant la télé. Je te le confirme, Non, ça va être un gros match. Bien évidemment, le Liberty sera favori, mais on a hâte de voir déjà les premiers ajustements de Kathleen après son premier match. Et puis la mise en jambe potentiellement de Brianna Stewart qui n'a pas brillé hier et qui va avoir peut-être de quoi dominer contre le Fever. Donc non, ça aussi une belle rencontre à suivre. Ouais, clairement, dans une ambiance qui va être très certainement très chaude à Indiana, terre de basket, on le sait. Et donc là, autour du phénomène Clark, premier match à domicile, inratable. 1h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi sur le WNBA League Pass et sur Amazon Prime Video également. Donc si vous n'avez pas la plateforme WNBA mais que vous avez la plateforme d'Amazon Prime là, vous pouvez voir le match également, si je ne dis pas de bêtises, mais normalement on est bon, on est calé sur ça, sans ajout, sans devoir payer. C'est pas comme le Pass Ligue 1 pour le foot ou ce genre de choses. Donc voilà, le petit tuto pour ceux qui veulent voir le match via la plateforme d'Amazon. Dans le week-end, Tom, c'est ça qui est bien avec la WNBA, on en parlait dans la première émission, il y a des affiches toujours intéressantes sur des horaires qui sont quand même respectables pour ceux qui, comme toi, ne vivent pas la nuit. Comme moi, ne vivent pas la nuit. Toi, tu vis la nuit. Moi, je ne vis pas la nuit. Et donc, samedi, il y aura 2 matchs, un à 19h et un à 21h, qui seront extrêmement intéressants à suivre. Et c'est ça, on a la revanche tout de suite du Fever contre le Liberty, mais cette fois à 19h heure française. Donc à suivre sur le League Pass cette fois-ci. Écoute, on a déjà pas mal teasé le premier match. On verra en fonction des résultats du premier match quels ajustements seront faits des deux équipes. Mais surtout, la grosse affiche à 21h, ce sera ce Los Angeles Park contre les Las Vegas Aces. Duel de la conférence Ouest. Il fera chaud, mais autant vous dire qu'il fera chaud aussi sur le terrain. Cameron Brink qui sera opposé au champion en titre, donc ce sera à suivre. Donc deux très gros matchs avec beaucoup de grosses joueuses à suivre, très intéressant en plus, comme tu l'as dit, à des heures plus que raisonnables, ça va être cool à suivre ça. Ouais. 19h, 21h, c'est parfait. La NBA, il n'y a plus de matchs sur ces horaires-là en plus. Donc, si vous voulez continuer à suivre du basket, vous avez vraiment là de quoi faire. Le match de 19h entre le Fever et le Liberty, donc sur le League Pass et sur beIN Sport également. C'est ça. Il va diffuser un match par semaine, si je ne m'abuse. Et ce premier match, donc, vous chercherez, ça sera certainement sur un canal beIN Sport additionnel, mais à 19h, ça ne se manque pas.
Le match donc contre Indiana et New York et les Sparks contre les Aces un petit peu plus tard à 21h. Donc il y a d'autres matchs évidemment, on vous laissera aller checker les calendriers complets pour suivre ça. Mais voilà, c'est les 3, 4, 5 affiches qu'on voulait citer avec Tom. Comme ça, si vous voulez rentrer dans le train de la WNBA, un peu comme nous, très honnêtement, et voilà, il y a des affiches à des horaires respectables samedi, il y a des stars un petit peu partout dans les nuits à venir. Donc, et en plus, ce qui est bien avec la WNBA, étant donné qu'il y a moins d'équipes, il y a aussi des soirées avec moins de matchs. On n'est pas comme en NBA où parfois tu peux avoir 9, 10, 12 matchs. Là, tu as 12 équipes. Donc, au bout d'un moment, au maximum, tu auras 6 matchs et il n'y a jamais 6 matchs en WNBA. Donc, quand tu as une nuit où tu n'as que 1 ou 2 matchs, tu peux te faire un petit plaisir et ça n'empêche que derrière, tu peux quand même avoir une presque nuit de sommeil. Ouais, c'est clair. Et puis honnêtement, ne pas prendre pour acquis le niveau de la WNBA. Si vous prenez beaucoup de plaisir à regarder les playoffs NBA des hommes, vous prendrez beaucoup de plaisir à regarder la WNBA. Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de superstars, il y a un talent fou. Physiquement, ça se rentre dedans très sérieusement. Et puis ça shoot à 9 mètres. Enfin, il y a énormément de talent. Ça joue vraiment bien au basket. Donc vraiment à suivre. Tu sais que j'étais plus hypé pour le début de la WNBA que pour les 2 matchs de demi-finale de conférence, sachant quand même que c'est des énormes affiches entre donc, New York, Indiana et le Minnesota-Denver. Alors, ça reste extrêmement intéressant, mais là, moi, quand ce matin, j'ai pu aller regarder un petit peu les matchs, j'ai commencé par la WNBA. Il y a vraiment cette curiosité, cette hype d'aller voir ces joueuses-là. Et il y a, on le répète, une vraie densité cette année. Il n'y aura pas d'équipe vraiment casse-gueule. Après, on peut se tromper, mais je pense que ça va vraiment être très serré et il y a des stars partout. Donc, et il y a vraiment des vraies joueuses à suivre, à découvrir, des joueuses qui deviennent de plus en plus des visages pour le sport, pour le basket et même dans la culture globale. Tu vois, Ionescu, Stewart, Clark et d'autres, elles ont tout en magasin. Tu vois. C'est clair. Non, vraiment, comme tu dis. Et puis nous, on est là dans nos canapés en France à suivre ça, comme tu dis, avec une hype assez intéressante. Vous n'imaginez pas la hype aux États-Unis. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que toi, hier, t'hésitais, et là, ce matin, t'hésitais entre est-ce que je me mets le résumé d'abord de la WNBA et de la NBA. Là-bas, limite, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que les gens veulent voir la WNBA. Ouais, sauf si tu es fan des Knicks, et là, du Bien coup, sûr. tu vas crier. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà. Donc, allez-y, on va vous le dire et vous le répéter. Faut prendre le train de la WNBA dans cette saison qui va vraiment être intéressante. Et nous, en tout cas, avec Tom, avec Damien, avec les équipes de The Free Agent, on a décidé de couvrir en tout cas cette saison 2024 avec donc ces podcasts-là, donc un par semaine, donc le prochain mercredi de la semaine prochaine pour pouvoir revenir sur les matchs, sur le premier week-end et sur... on verra, on va suivre l'actualité évidemment et avec donc les articles que vous trouvez sur le site et l'application TF1. Juste avant de te remercier Tom, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'infos sur les franchises, sur les équipes, les comptes de franchises WNBA, Tom, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais un compte Twitter à suivre si vous voulez vraiment avoir du contenu WNBA en français. Ouais, tout à fait. On a WNBA Time qui fait suivre les matchs en direct, avec qui j'ai pu suivre les matchs cette nuit en direct, qui donne énormément d'infos, qui est très calé sur le sujet, donc qui va relayer vraiment les bonnes infos, qui va mettre en avant les joueuses à suivre et les stats importantes des matchs. Donc n'hésitez pas à aller les suivre et puis peut-être qu'ils participeront avec nous dans le futur à de prochains podcasts. En tout cas, l'invitation est lancée. Et donc, voilà, évidemment, aussi des comptes de franchise WNBA. Pour certaines, il y a des comptes de franchise qui sont plutôt récents, là, ou en tout cas qui suivent l'actualité sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre, à aller les follow. Ça vous donnera des informations encore plus complémentaires pour suivre au mieux les joueuses ou les équipes que vous souhaitez observer dans cette saison. Tom, je te remercie pour ce deuxième épisode du N1 spécial WNBA. C'était un plaisir de se retrouver pour parler de cet opening night. Écoute, plaisir partagé et puis on se dit à mercredi prochain. Mais exactement, le prochain rencard WNBA, donc mercredi. Avant ça, N1 NBA, évidemment, donc vendredi matin, l'épisode avec Yannick entre-temps. Le mardi également la NBA, donc vous avez un épisode le mardi, un épisode le vendredi et la WNBA le mercredi, donc vous avez de quoi occuper vos journées, en tout cas avec les podcasts des équipes de The Free Agent. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit
à la semaine prochaine. Ciao.